Un petit peu aussi au niveau du haut de la narine. Et maintenant je vais partir sur quelque chose de... Pareil, je vais mettre une pointe de rouge, mais vraiment pas beaucoup. Hop, et on va faire l'éclaircie au niveau de la pommette. Hop. Ici au niveau de l'intérieur de l'œil, pareil, là je mets toujours une lumière très très forte, ça permet de vraiment bien redéfinir. Au niveau du nez, là c'est vraiment des pointes que je mets, j'en mets pas beaucoup. Pareil, là, je reprends une teinte intermédiaire parce que je trouve que c'est pas assez marqué à cet endroit là. Je redéfinis un petit peu la zone. Et donc on va faire une lumière un tout petit peu plus désaturée, donc avec un peu de bleu pour le menton. Donc là dans l'idéal on aurait toujours travaillé comme ça, je serais resté dans le bleu vraiment pour le bas. Là par des soucis de rapidité j'ai été uniforme. Comme il fait un petit sourire, j'ai vraiment envie de lui marquer la commissure de la lèvre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre parce que j'ai pas. On va sortir une teinte qui est vraiment claire et je vais mettre des pointes de lumière pour que ça accroche l'œil. Alors j'ai mis du blanc là, j'ai mis du blanc sur ma palette. Et je mets du jaune et la teinte la plus claire que j'avais jusqu'à maintenant. Là je vais vraiment mettre les éclaircies les plus importants. C'est vraiment des points de lumière qui vont servir à accrocher l'œil un peu de la personne qui va regarder votre pièce. Là j'ai mis un point au niveau d'en dessous du nez, ça me plaît pas. Je pense que j'ai pas assez mis de lumière dans cette zone là, donc j'en remets. Et au niveau du nez aussi là. Là c'est pareil, vous voyez comme le nez, comme c'est une surface qui est cylindrique, je vais venir la travailler dans l'autre sens pour lui donner un petit peu de volume. Donc n'hésitez pas à tourner votre pièce pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais la faire passer, comme ça si vous avez des questions on va les prendre.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Tu fais à l'aéro à la fin, c'est vraiment les intermédiaires. À l'aéro, vraiment, bah, je lisse déjà au pinceau, hein, d'accord? Attention, Oui. je fais pas des gros pâtés non plus. À l'aéro, je vais prendre une teinte intermédiaire très très diluée. Et je vais venir pchiter un peu ma figurine par en dessous pour éviter de toucher mes lumières maximum, mais juste pour lisser un tout petit peu, pour diminuer un peu les transitions. Bah là, sur le visage, mais je le fais sur d'autres zones aussi, hein, d'accord? Maintenant, je fais sur le visage. Là. Tu pas sur un point spécifique. Oui, ouais, c'est sur la zone. Ouais, non, je snipe rien avec l'aéro. J'en suis incapable, donc... Le visage. Oui. Donc ça, si tu faisais la pièce chez toi, tu peindrais les mains en même temps Ouais, je pense que je peindrais l'ensemble de la peau, ouais. Ah oui. Là, si j'avais d'autres parties à peindre de peau, je la peindrais aussi en même temps, à moins que ce soit vraiment une pièce avec beaucoup de peau, quoi. Là, c'est pas le cas. Il y a juste le visage sur cette figurine. Il y a les mains aussi. Normalement, il tient une carte. Donc, il y a juste les mains à rajouter. Et oui, là, pour le coup, je peindrais tout en même temps. Mais en 2 éléments séparés. Ouais, bah là, pour faciliter la peinture de la figurine, les mains ne sont pas collées. Je les ai, hein, d'ailleurs, si vous voulez, j'irai les chercher tout à l'heure. Je pense qu'on va faire les yeux aussi, tant qu'on y est. Donc là, pour les yeux, comme je vais le faire un peu entre brun et blond, je vais partir pour contraster un peu sur des yeux bleus. Là, ça tombe bien, j'ai déjà du bleu sur ma palette. Hop. On va faire une teinte un petit peu plus claire aussi. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va peindre l'ensemble de l'œil, mais pas sur la teinte la plus blanche en fait. On va prendre une teinte un peu intermédiaire sur un crème un petit peu. On va rajouter, surtout au niveau de l'intérieur de l'œil, un peu de rouge, d'accord, au niveau de la zone qui se rapproche du nez. Ensuite, on va dessiner l'intérieur. Bon, attention là, faut pas se rater. Donc, je prends une teinte un peu crème, mais plutôt claire. Hein. Je referai le pourtour de l'œil après. Je peux prendre un rouge foncé hein, pour faire le pourtour de l'œil. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire si je vais prendre un poisson un peu plus fin? Bah, le tout normalement c'est d'avoir une bonne pointe. Hein. Faut vraiment avoir un pinceau précis. Faut avoir une bonne prise en main. Prenez des points d'appui, hein, surtout c'est important pour être précis. Hein. Si vous n'avez pas de point d'appui, vous ne pourrez jamais faire travailler dans la finesse. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un glacis vraiment de rouge. Je vais mettre un glacis de rouge dans l'angle de l'œil, histoire de donner juste une petite teinte différente, mais vraiment léger. Hein. Ouais, je pense qu'à la caméra on voit pas grand chose. Bah, c'est vraiment. C'est quoi? C'est son nez. Ah ouais, bah il a un gros nez. Hein. Ce monsieur il a une carte en fait dans ses mains. Et je pense que ce qui serait sympathique c'est de le faire regarder la carte en fait tout simplement. Plutôt que d'avoir le visage qui regarde en face.
Donc on va lui mettre les yeux un peu descendus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais directement mettre du bleu. C'est un bleu qui est très sombre. Je pense que de loin, on va presque penser que c'est du noir. C'est vraiment un bleu sombre pour faire la pupille. Et après, je vais venir retravailler à l'intérieur de ce que je suis en train de faire là. C'est bon? Je vais venir éclairer un petit peu l'intérieur de l'œil avec un bleu qui est un peu plus clair pour que ça donne un peu de contraste. Là, si je me sens chaud, je fais un point noir à l'intérieur. Allez, tu te sens chaud. Allez, c'est parti. Faut diluer un petit peu. Hein. On a le cadrage du siècle. Oui, c'est bon, je suis bien là. Hop. Alors des fois, il faut passer plusieurs fois parce que le temps de venir jusqu'à la figue, ça a séché. Et maintenant qu'on a fait ça, on va prendre le blanc. Moi, j'aime bien prendre du blanc pur. Prenez une petite goutte et on va venir mettre un reflet dans l'œil. L'idéal, c'est de le mettre du même côté qu'on a mis la lumière. Donc là, j'ai mis la lumière en haut à droite, donc je vais faire venir le point en haut à droite. Et on va mettre en haut à droite, pareil pour l'autre œil. Hein. Ah, j'aurais pu forcer un petit peu le bleu ciel à l'intérieur, je trouve qu'on le remarque pas trop. Mais bon, déjà si on fait les deux yeux comme ça, je vais faire le deuxième, ça donnera un petit peu une vision globale. J'ai dépassé comme un cochon parce que ma peinture elle est trop liquide. Ah voilà, j'ai cassé un bout de ma figue, faut pas faire ça. Hein. T'as cassé quoi? J'ai cassé le manche de la poêle. Ça se recolle, on est sauvé. Parce que j'ai voulu m'appuyer dessus avec mon doigt et bah elle a pas aimé quoi. Là, le but, c'est d'une pièce avec le sac ou c'est un élément rajouté, le sac? C'est un élément rajouté, le sac. Le sac, la poêle aussi, c'est collé. Et la petite gourde. On aurait pu les faire séparément. Hein. À partir du moment où c'est des éléments qu'on peut coller sans que ça se voit, faut vérifier qu'il n'y ait pas de jour entre les deux, on peut les peindre séparément. Le problème, c'est de rajouter et de repeindre une fois qu'il y a des jours, parce qu'il faut combler les jours. Oui, là, j'aurais pu ne pas mettre le sac. Hein. Ça se serait mieux passé d'ailleurs. Ouais. Ce que je fais dans ces moments-là, moi, c'est que je fixe le sac avec dans cet exemple-là, un micro point de colle, je sous-couche tout en noir. Non, je sous-couche en noir les éléments avant, je fixe le sac avec un point de colle et je fais le zénithal de blanc. Comme ça, quand tu enlèves le sac, tu as quand même une idée de là où la lumière atteint quand même. Ouais, t'as raison. C'est pas parfait, mais ça tient à part si tu veux peindre le sac à part. Et donc ce qu'on disait, c'est que si vous voulez peindre les éléments séparément, vous pouvez quand même les coller avec un point de colle. Et ensuite les sous-coucher pour avoir le zénithal, pour avoir la lumière là où on veut. Et ensuite les séparer juste en tirant un petit peu dessus. Hein. Si on n'a pas mis beaucoup de colle, normalement ça se sépare bien. Je vais faire le deuxième œil. Hop. Dans l'idéal, on essaye de le faire regarder dans la même direction.
À moins qu'on veuille faire quelqu'un qui louche, ça peut être intéressant aussi. Hein. C'est un genre d'hybride homme caméléon. C'est marrant de faire des trucs comme ça. C'est vrai qu'en l'état, un seul œil peint, il faisait très peur. Même on n'a pas l'impression qu'il regarde trop en bas, il regarde un petit peu, mais c'est pas non plus pas énorme non plus. On aurait pu les descendre encore plus, je pense, pour vraiment le faire regarder la carte. Là, dans l'idéal, il faut aller rechercher l'élément hein, qui manque et puis regarder en direct. Hein. Hop, là je vais mettre ma lumière maximum, donc mon point de blanc. C'est vraiment très important, hein, ça permet d'avoir un reflet dans l'œil, ça change vraiment tout. Hein. Voilà, je vais la faire passer et puis on va passer aux questions. Ça, si vous avez des questions. Ouais, ça marche. Faut que je fasse l'autre côté. En 5 minutes. Ouais. Donc là, dans l'idéal, la partie gauche, je commencerai vraiment à lisser, à rentrer dans le détail, donc les petites rides, vraiment les marquer séparément, les remarquer et faire l'autre côté hein, pour avoir un visu. Après, je m'arrêterai là. Je vais faire l'ensemble de la pièce et après je terminerai en faisant les finitions, en revenant s'il y a des zones que je trouve un peu en dessous. Et jamais du blanc pur, si le blanc il sert à mélanger la couleur. Je mets rarement du blanc. Pour le reflet. Ça désature, ouais. Là j'en mets pour Oui, non, pour la peau. pour l'œil, ouais. Sinon pour la peau j'essaye d'éviter le blanc. Ouais. Surtout que souvent c'est du blanc de titane, ça a un aspect un peu crayeux, donc ça a tendance à ça rend un peu pâteux en fait la peinture sur le visage. Ouais. Juste rester sur la peau en fait c'est plutôt une teinte orange, c'est pour ça qu'on dit que ce qui va le mieux à une personne c'est les chemises bleu ciel, c'est parce que c'est le contraste en fait de la peau qui a plutôt une teinte orangée dans l'ensemble. Après évidemment on va plus partir sur des tons un peu bronzés ou jaunes pour certaines populations ou pour d'autres. Vraiment là c'est une teinte un peu générique. Hein. Regarde, Donald Trump, il a toujours des Je sais pas si c'est fait exprès. Allez les gens, des questions? Là c'est globalement fini pour ce que tu voulais montrer là. Tu avais encore des étapes derrière. Pour moi il n'y a pas d'autres étapes importantes après, c'est vraiment du travail de finition, donc la pose des lumières elle est là, le rendu global il est là en fait. Je pourrais déjà on va dire mettre ma pièce de loin, elle a déjà un impact visuel. Après c'est vraiment rentrer dans le détail et finir la pièce proprement quoi. Okay. Pour moi le plus gros du travail il est déjà réalisé là. Ouais, tu pousserais plus la lumière, l'ombre elle est posée. En fait, là, à partir de ce moment-là, je ferai le reste de la pièce et ça me permettrait après justement de réévaluer un petit peu est-ce que j'en veux plus, est-ce que j'en veux moins, etc. Là, je m'arrêterai là, on va dire que 80% ou 70% du travail est fait et par contre, je reviendrai à la fin pour finir, mais qu'après avoir fait le reste de ma pièce. Et si tu fais rajouter des teintes à la carnation, genre du nez un peu rouge, machin, tu le ferais maintenant ou après avoir avancé les autres zones? Comme tu veux, comme tu le sens. Après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à le faire vers la fin. Là, il est un petit peu joufflu, donc ce qu'on va faire, c'est que tant que j'ai le temps, on va essayer de corriger un peu ce que j'ai fait. Là, j'ai marqué la mâchoire, alors que c'est pas du tout une zone qui est dans l'ombre, puisqu'il est bouffi. Hein, donc normalement, c'est une zone qui n'existe pas, hein, ça. Donc on va reprendre un peu la teinte de base que j'avais fait. Voilà, la deuxième teinte, pardon, pas la teinte de base, celle qui est un petit peu éclaircie. Et là par contre on va venir retravailler la transition.
tu fais vraiment une mâchoire qui est très très peu prononcée. Hein. Je reprends une teinte un petit peu plus claire. Ah, elles ont commencé un petit peu à sécher mes peintures, hein, donc je vais remettre de l'eau. Je travaille pas trop au médium, sauf pour vraiment faire des glazes à certains endroits, mais sinon je travaille très peu au médium, je travaille beaucoup à l'eau. Après vraiment là c'est du travail de polissage, voilà, est-ce que je veux plus de lumière à tel endroit ou à tel autre. Là on rentre dans les choses qui sont plus minutieuses. Hein. C'est vraiment pour... en fait, tout le travail que j'ai fait là, c'est vraiment pour délimiter les volumes. C'est vraiment une histoire de volume, tout ça, c'est mettre en avant les volumes de la figurine pour que le spectateur puisse ressentir l'ensemble des muscles de la figurine. C'est vrai qu'on remarque que des fois, on part trop vite dans le détail et on oublie que c'est une chaîne musculaire, en fait c'est un ensemble, c'est pas vraiment des choses distinctes qu'il faut travailler tout en même temps, qu'il faut tout relier au niveau du travail. Ouais, là elle est un peu sèche, hein, donc c'est compliqué. Figurine où les éléments ils sont quand même assez marqués, hein, donc c'est assez facile de trouver rapidement les volumes. Il y en a où les visages féminins, etc. Faut un petit peu plus deviner. Là, le sculpteur il nous a quand même beaucoup aidé. Hein. Et sur un buste d'une femme vieille, tu marquerais quand même moins les plis, les rides et tout ça. Ah bah pour le coup pour une femme vieille il aura des rides aussi, hein, donc on repart un peu sur un visage, alors pas masculin parce que tout ce qui est muscle justement par contre là bah, au niveau de la mâchoire là on le marquerait pas, mais par contre les rides oui on va quand même les marquer. Mais ce qu'on a fait ça changerait pas, ça veut dire qu'il faut quand même que je travaille le front et après je redéfinis les rides. On se retrouve pas avec des rides qui ont la même profondeur que certaines autres ombres en fait. Là, c'est du travail d'affinage. C'est quoi déjà le nom du sculpteur? C'est Lucas Spina, le sculpteur. Il a une chaîne maintenant, enfin une chaîne. Il fait ses propres figues, c'est Spira Mirabilis. Il a un système un peu spécial, c'est qu'il fait ses propres sculptures, il fait de la com dessus, et après il en vend pendant 48 heures, il vend tout ce que les gens achètent, et après il produit plus. Donc maintenant si vous en voulez, les sculptures de Lucas Spina, il y en a qui se vendent à des prix aberrants, parce qu'il y a des quantités limitées à chaque fois. Hop, je vous la fais passer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah non, c'est clair. Donc là oui, je pourrais faire un petit glacis jaune encore pour le front, reprendre un peu le front, faire un petit glacis bleu en bas, reprendre un peu le bas. À partir du moment où on fait un glacis, souvent je reviens au niveau de ma lumière forte, parce que ça a tendance à la diminuer un petit peu en puissance. Et on voit vraiment la lumière.
Le glacis, tu le passes sur toute la zone, par exemple, du menton, que sur la zone éclaircie du menton. Pardon? Le glacis, tu le passes sur tout le menton, que sur la zone éclaircie. Le glacis, je le passe partout. Même plus dans les ongles que sur la zone éclairée. Oui, et d'ailleurs le contraste avec la couleur, c'est d'autant plus important qu'on traite des chairs qui sont mates. Tout ce qui est peau noire, etc., on va être obligé de travailler dans les violets et de orangés pour éviter d'avoir d'avoir une peau qui va se retrouver avec du blanc dessus et qui va perdre. Enfin, les peaux noires sont très compliquées à faire. C'est vrai que du coup on va essayer de chercher un contraste plus avec de la couleur qu'avec